Masechet Gitin, Daf Yudalet, on va commencer à la 6e ligne. Et là, Marmor Zutra, Hanetlat Mille, Shavinu Rabanan, Kehilcheta Belotarma. Nous avions appris qu'il est possible d'offrir un cadeau ou bien de transférer une dette à un créancier. On va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Donc Shimon c'est l'emprunteur, Réhouven c'est le créancier. Maintenant, Réhouven voudrait offrir cette créance à Lévi. Qu'est-ce qu'il dit à Shimon? Shimon, au lieu de me rembourser à moi, rembourse à Lévi. D'accord? Donc moi, je voudrais lui offrir ce cadeau. Est-ce que ça fonctionne? À une seule condition. Il faut que ce soit Bemahamad Shloshtam. Il faut qu'il y ait la présence des trois. Réhouven, Shimon et Lévi. Étant donné que Réhouven a dit à Shimon, en présence de Lévi, cette créance, désormais, n'est plus la mienne, mais elle est celle de Lévi, c'est à lui que tu dois rembourser, eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait. C'est-à-dire que son désir est un ordre. Et désormais, cette créance, à qui elle appartient? À Lévi. Et ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Car normalement, les paroles s'envolent. Les écrits restent. Mais s'il n'y a pas eu de shtar, il n'y a pas eu de kinyan, comment est-ce que ça fonctionne? Peut-il y avoir un kinyan sans acte? Mais il ne peut pas y avoir normalement un kinyan sans acte. Alors comment est-ce qu'ici, avec des paroles, ça suffit? Réhouven dit à Shimon, devant Lévi, au lieu de me rembourser, rembourse à Lévi. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que, halachiquement parlant, Shimon ne doit plus rien à Réhouven, il doit tout à Lévi. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Au début, la Gemara a cherché toutes sortes de raisonnements logiques qui étaient extraordinaires, mais elle les a réfutés. À la fin, elle arrive à la conclusion en disant Hilcheta belotarma. Hachamim ont institué ce kinyan qui s'appelle Bemahamad Shloshtan, en présence des trois, le donneur, celui qui recevra et celui qui se doit de donner, c'est-à-dire de rembourser, eh bien, c'est une halakha belotarma. Qu'est-ce que ça veut dire halakha belotarma? Rashi dit que c'est comme une halakha les Moshe Misinaï. Regardez Rashi. Keil cheta belotarma, keilu kibla Moshe halakha besinaï, chez en sarich la tête batam. En général, une halakha les Moshe Misinaï, c'est une loi implacable qui n'a même pas besoin d'être justifiée. On n'a pas besoin de donner des explications. Et en plus, nous dit la Gemara, ce n'est pas la seule takana de Hachamim qui ressemble à une halakha les Moshe Misinaï, qui est une loi implacable qui s'impose sans justification. Celle-là, cette halakha, Hada Ra Ve'idar. Quelle est la deuxième takana rabbinique qui également ressemble à une halakha les Moshe Misinaï? De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Hakotev Kol Nechasav le Ishto Lo Asaa Ela Apotrophia. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, lorsque quelqu'un écrit un shtar et ensuite il le donne au bénéficiaire, un shtar dans lequel il s'engage à lui donner tout ce qu'il possède. C'est ce qu'on appelle un leg. D'accord? Moi, je voudrais vous offrir un cadeau. Je voudrais vous offrir tout ce que je possède. La malo, a priori, à plus forte raison, un mari qui veut tout donner à sa femme, il écrit un shtar en disant
ma femme, je te donne tout ce que je possède. Quand on aime, on ne compte pas. Il donne généreusement. Alors maintenant, figurez-vous, ce monsieur, il a des héritiers, il a des enfants. Quoi, il veut tout donner à sa femme et destituer ses enfants de son héritage? Non. Hachamim ont dit, ce monsieur, il veut juste passer la pommade à sa femme, lui montrer qu'il l'aime, qu'il la considère. Mais en réalité, il ne veut nullement tout lui donner. Il pense à ses enfants aussi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a un homme responsable. Il veut qu'elle soit apotropos de tous ses biens. Il veut qu'elle soit la gérante. Comme ça dit Rashi. Lo asaa ela apotrophia, le hachnis ou le hotzi. Ve'afalpi shekatav lah belashon matana, bien que, a priori, il a écrit cela sous forme de legs, de cadeau. Lo kena'atan. Elle n'a pas acquis tous ses biens. Ve'en ta'am badavar. Ela kartiknu. Ve'hefker bedin haya hefker. C'est-à-dire, bien que on n'a jamais vu ça, comment est-ce possible? Réhouven, Alechem Shalom Baruch Hababik. Comment est-ce possible que Réhouven ait légué tous ses biens à Shimon? Hachamim viennent et disent non, il ne lui a rien donné. Mais comment non? Le mari a écrit dans ce shtar à sa femme, je te donne tout ce que je possède. Désormais mon patrimoine est le tien. Hachamim disent non. En fait, il n'a pas voulu destituer ses enfants de ses biens. Regardez Tosfot. Kelcheta belotam. Pirush mashemoril liknot. Aval ta'am yesh. Lama tiknu hachamim ma'amad shloshtam. Tiknu shelo yitztarech litroach. Vela'asot kinyanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que ce sont des institutions implacables, sans raison, ça ne veut pas dire sans raison. Eux, les Hachamim, avaient une raison pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi eux, ils ont décidé de décréter cela. Ils avaient leur raison. Par exemple, l'histoire de Memahamad Shloshtam. Comment une parole suffit sans aucun acte symbolique de transaction. Alors que généralement, tout kinyan passe par un acte. Eh bien, parce que Chachamim, on dit parfois, l'homme n'a pas les moyens de faire un shtar. Alors, Chachamim ont dit, dans ce cas, nous on va instituer une façon de léguer, même avec une parole. Si vous êtes les trois présents, Bemahamad Shloshtam, le créancier, l'emprunteur et le bénéficiaire. Vous trois, vous êtes là. Tosfot nous disent Tiknu shelo yitztarech litroach vela'asot kinyanim. Nos maîtres ont institué cela pour faciliter la tâche au donneur, pour pas qu'il ait besoin d'aller chercher un sofer et ainsi de suite. Eh bien voilà, Bemahamad Shloshtam is very good. Ou encore, ou bien kotev nechasav leishto, mishum de lo shavik libre, viyahiv la harine, ve'en derech la asot ken. Quoi? Un homme déshérite tous ses enfants au profit de sa femme, c'est pas le derech. C'est la raison pour laquelle, et là la hlok la kavod, ve'lemnota apotropos. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ce monsieur a voulu réellement, c'est juste la nommer gérante de tous ses biens et la hlok la kavod, pour lui montrer la considération qu'il a envers elle de lui confier tous ses biens pour les gérer. Quelle est la troisième takana de Chachamim qui est considérée comme Hilcheta Belotama, comme une halakha le Moshe Misinaï? Laquelle? Ve'idach de Amar Rab Hanania
Hamesi Isha Libno Gadol Bebait Kenao. Hamesi Isha Libno Gadol Bebait Kenao. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Celui qui marie son premier fils, son fils aîné, dans une maison qu'il avait en fait réservée pour le mariage de son fils, il n'y habitait pas dans cette maison. C'était une maison qu'il avait en effet réservée à son fils. Eh bien, dès que son fils est marié, il devient propriétaire de cette maison que son père lui avait destinée. Regardez Rachid. Bebaït, Baït Meyuhad, chez Eno Darba, une maison spéciale dans laquelle le papa ne réside pas. Et là, Asao, les Bet Hatnout, il lui a fait en tant que Bet Hatnout, la maison de son mariage. Dès que le garçon va se marier là-bas, eh bien, il lui en fait cadeau de cette maison. Regardez Tosfot, également, Messi Isha Libno, Kseha'av Messir Kolma Shieshlo Minabait, Samcha Aleda'atah Deben. Dès que le père a retiré tout ce qu'il avait de cette maison, il a évacué la maison pour la laisser libre pour l'installation de son fils, eh bien, Hachamim ont dit, au travers de cette action, du mariage du fils dans cette maison, ce qu'on appelle Bet Hatanim, Bet Hatnout Libno, Bet Hatnout Libno, eh bien, c'est comme si il avait fait un acte de transaction immobilière, comme s'il lui a légué avec un acte de transaction immobilière. Désormais, le fils en est propriétaire. On parle uniquement du premier fils, où la simha du père, le Bechor, c'est son premier mariage. Alors la simha, elle est tellement grande que nous considérons qu'il y a ce qu'on appelle Gmirut Da'at. Gmirut Da'at, ça veut dire une profonde conviction de la part du père de bien vouloir donner à son fils aîné qu'il marie comme le premier mariage de ses enfants. Eh bien, la joie, elle est tellement forte qu'il dit, tu te maries ici, et cette maison est pour toi. Et Hachamim ont dit, ça marche. La maison, désormais, c'est la maison du fils, Kana. Juste une parenthèse que j'ai oublié d'ouvrir. Rashi nous rajoute une phrase importante dans le cas précédent, dans l'histoire de la femme. Lorsque le mari a écrit un shtar dans lequel il léguait tous ses biens à sa femme, et Hachamim ont bloqué la femme. Ils ont dit non, tu ne vas pas devenir propriétaire de tous ces biens. Rien du tout, zéro. Tu n'es que la gérante. Hachamim ont été métaken. Mais quel est le pouvoir de Hachamim de faire une chose pareille? Mais si le mari a écrit qu'il a tout donné à sa femme, c'est à elle. Comment Hachamim peuvent la destituer de ses droits? Et alors? Mais comment Hachamim... Moi, je vous donne quelque chose. Comment Hachamim vont vous le retirer? Il donne à sa femme ou à un étranger. La donation, elle est valable. Exactement. C'est pour cela que ça s'appelle Milta Belotama. C'est pour cela que ça s'appelle comme Halakha le Moshe Misinaï. Tu comprends pas? Une donation, c'est une donation. Donc comment est-ce possible que Réhouven il donne à Shimon? Eh bien, ça appartient à Shimon. Réhouven il donne à son épouse, ça n'appartient pas à son épouse. Eh bien, ça s'appelle Milta Belotama. Une loi implacable qui, a priori, n'est pas logique. Et les Hachamim l'ont tout de même institué, cette loi. Pourquoi ils l'ont fait? Comme on a dit tout à l'heure, Hachamim avaient leur raison. Tosfot a expliqué, parce que c'est pas derech haolam, et ainsi de suite, et il a fait ça que pour le kavod, nanana. Ok, mais ça va à l'encontre de la règle générale. Une donation, c'est une donation. Alors, Rabotaï, quelle est la raison pour laquelle cette femme peut être privée de ses droits? Mais son droit est un droit. Réponse, Hefker, Beddin, Hefker. Rashi nous cite ce que la Gemara va nous enseigner plus tard dans Maseret Gittin, et c'est rapporté plusieurs fois dans le Chasse. Hefker, Beddin, Hefker. Le Beddin,
un koach d'être mafkir mamono shel adam. Le Bedin a un pouvoir de destituer l'homme de ses biens. Eh oui. Vous êtes propriétaire, Hachamim peuvent être mafkir et ils disent Rabotai, tous ces biens-là sont hefker, il n'a plus de propriétaire. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il prend. On verra de quel passouk on l'apprend de l'époque de Ezra à Sofer. C'est ce pouvoir qu'a le Beddin qui fait que, quand ils disent le mari a fait une donation à son épouse, eh bien l'épouse n'est pas propriétaire pour autant. Hachamim l'ont destitué de son droit de propriété. Et ils ont dit non, ça reste pour l'héritage des enfants, évidemment la ketouba, le mésonote, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas propriétaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est écrit dans le shtar de legs du mari à son épouse. Alors on a compris maintenant qu'il y a en effet 3 takanot que Chazal ont été métaknim et lui ont donné une vigueur, un statut de halacha le Moshe Misinaï. Tout cela, c'était finalement juste pour nous enseigner d'où est née cette notion de Bema'amad Shloshtam. Parce que ça fait pas partie des kinyanim classiques. Eh bien, on nous a enseigné qu'en effet, c'est un hidouche. C'est vraiment une création des Hachamim, une institution rabbinique qui s'appelle Kinyan Shel Ma'amad Shloshtam. Toujours dans le même ordre d'idées de Kinyan de Ma'amad Shloshtam, la Gemara raconte une histoire. Amar les Rav Ahabardela, Kabba de Morika, Itli Gabar, Yahave li Ploni, Be'ape Kaminalach, Delo Hadar Nabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav avait dit à Rav Ahabardela, moi je t'ai donné à garder un flacon de curcuma. D'accord? Kabba de Morika. S'il te plaît, au lieu de me le ramener, en fait, donne-le à telle personne. Et je te le dis devant lui, et je ne veux pas pouvoir me raviser. Ça veut dire ce cadeau, c'est un cadeau définitif, et je ne pourrai pas revenir là-dessus. La Gemara dit Miklal de Ibae Hadarbe Matsi Hadarbe, du fait qu'il lui est précisé, et je ne veux pas pouvoir me raviser, sous-entendu que s'il voulait se raviser, il aurait pu, mais on vient de dire que Bema'amad Shloshtan, quand il y a la présence des 3 personnes, le donneur, le bénéficiaire et l'intermédiaire, alors il n'y a plus de possibilité de faire machine arrière. Alors pourquoi est-ce qu'il lui dit et je ne veux pas pouvoir revenir en arrière? La Gemara dit Hachikama Dvarim halalu lo nitenu lehazara. En fait, voilà ce qu'il voulait lui dire. Pourquoi je tiens à te transmettre ce message au devant du bénéficiaire? C'est parce que justement je voudrais verrouiller l'affaire. Je ne veux pas pouvoir faire machine arrière. Je répète les mots de Rav. Kabba de Morika, un cave de curcuma. Itli Gabar, j'ai chez toi, que je t'avais donné à garder. Yahave li Ploni, donne-le à un tel. Be'ape ka'aminalach. Qui veut me traduire ces 3 mots? Be'ape ka'aminalach. Devant lui, je te le dis. Pourquoi? Delo hadar nabi. Pour ne pas pouvoir me raviser. C'est-à-dire que, justement, il lui explique que pourquoi est-ce qu'il lui a transmis ce message devant le bénéficiaire, parce qu'il voulait justement se verrouiller. Il ne voulait pas se donner la possibilité de regretter. Donc voilà, on a une histoire qui confirme la règle, laquelle, c'est qu'une fois que ça s'est fait Bema'amad Shloshtam, le kinyan est un marché conclu, irréversible, irrévocable.
La Gemara pose une question et elle dit Ha Amar Rav Hada Zimna. Je ne comprends pas pourquoi Rav avait besoin d'enfoncer le clou et de dire tu veux savoir pourquoi je te l'ai dit devant le bénéficiaire? C'est pour verrouiller l'affaire, pour qu'elle soit irréversible. Mais ça y est, Rav nous avait déjà enseigné cette halakha, ce grand hidouche qui s'appelle Bema'amad Shloshtam, que quand quelqu'un transfère à l'autre un droit, par exemple, l'emprunteur, le créancier, il dit à l'emprunteur, donne l'argent à ce bénéficiaire. Si ça a été dit en présence des trois personnes, Bema'amad Shloshtam, eh bien c'est irréversible. Alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin de se répéter? Mais Rav n'a pas besoin de se répéter. Cela va sans dire, mais il vaut mieux le redire. Redire, alors on va répéter 10 fois. Allez-y, répétez 10 fois. C'est la technique. Inutile de se répéter. Les hachamim disent des choses concises et précises. Ça ne sert à rien de répéter si c'est bien compris. Alors, la Gemara de répondre. D'abord, elle nous cite, quand est-ce qu'il nous l'a déjà dit? Ha'amarav hadazimna, de amarav huna amarav, maneli beyadecha, tenehulo liploni bema'amad sheloshtam, kana. C'est-à-dire, la Gemara cite ce qu'on avait déjà vu plus haut, que lorsque le créancier dit à l'emprunteur, au devant du bénéficiaire, donne-lui ce que tu me dois, kana, ça y est, le bénéficiaire peut en jouir, et c'est irréversible comme cadeau. La Gemara de répondre, I mehaï, hava amena, hanemile matana meruba, aval matana mu'etet, lo liv'e befanav, kamash ma'alan. La Gemara dit que nous aurions pu croire que quand est-ce que Rav exige la présence des trois personnes, donneur, celui qui reçoit, le donneur, le bénéficiaire et l'intermédiaire, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'un grand cadeau, de quelque chose d'important, comme par exemple une voiture, de l'argent, une grande somme, une maison. Alors, ok, là, on peut comprendre pourquoi il faut Bema'amad Shloshtam. Mais lorsqu'il s'agit d'un cave de Morika, c'est-à-dire 1,5 kg de curcuma, ah, ça, ce n'est pas cher. On aurait pu penser que pour un petit cadeau qui n'est pas très important, pas besoin de la présence des trois. Peut-être qu'il est suffisant que des deux, c'est-à-dire le donneur et le gardien, comme ici. À qui s'est adressé Rav? Au gardien. Il lui a dit, n'est-ce pas que je t'ai donné à garder Kabba des Morika? Donne-le lui. Eh bien, peut-être que là, le bénéficiaire n'a pas besoin d'être présent. C'est ça le chidouche. Que même pour un petit cadeau, il faut, Bema'amad Shloshtam, la présence des trois, sinon, le kinyan n'est pas valide. La Gemara raconte encore une histoire. Anhu Gimnae. Il était une fois des comment on appelle ça, des jardiniers. Gimnae, des jardiniers. Des gens, en fait, des jardiniers qui n'étaient pas propriétaires du jardin. En fait, eux, ils cultivaient un potager, c'est-à-dire un champ de légumes, mais le propriétaire de ce champ leur louait le champ agricole pour cultiver des légumes, et ensuite ces jardiniers allaient revendre leurs produits agricoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ils ont vendu leurs produits agricoles. Et après, qu'est-ce qu'ils faisaient avec cela? Eh bien, ils répartissaient la somme entre tout le monde. On partageait équitablement. On est associés pour l'investissement, le travail, l'agriculture. Et on est associés pour les gains
et on se partage équitablement. Mais il ne faut pas oublier de payer la location. On a loué le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un calcul et on a vu que l'argent qui a été réparti entre eux, finalement, n'était pas vraiment réparti équitablement. Il y en avait un d'entre eux qui avait reçu 5 slarim en plus. Il avait reçu de l'argent en plus. Peut-être qu'il avait vendu, qu'il avait reçu beaucoup d'argent, et c'était resté chez lui. Ils lui ont dit, hé, oh, cet argent-là, ce n'est pas pour toi, ça nous appartient à tous. On va te demander quelque chose. Tu vas aller payer le loyer, la location de ce champ au propriétaire. Donc nous tous, on te dit, devant le propriétaire, cet argent que tu as en plus, cet excédent, ce surplus d'argent, donne-le au propriétaire. Et ils étaient là les trois. Les jardiniers, le jardinier détenteur de l'excédent d'argent, et le propriétaire qui est le bénéficiaire de cet argent. Bema'amad shloshtan. En plus, ils ont fait un kinyan. Un kinyan, c'est-à-dire kinyan soudar. Le jardinier a pris par exemple un vêtement qui appartenait au propriétaire, et en contrepartie, il s'engage à lui donner cet argent. Donc dès qu'ils font un kinyan, à qui appartient l'argent? Au propriétaire. Au propriétaire. Donc maintenant les amis, l'argent appartient au propriétaire, auquel titre? Mais maintenant je voudrais savoir, le loyer c'est une dette. Mais là maintenant ce n'est plus une dette, c'est déjà à lui. L'argent est déposé ici, cet argent est à lui. Et c'est ça ma question. Auquel titre l'argent est déjà dans sa propriété? Auquel titre? Bravo. Premièrement, Bema'amad shloshtam, est-ce que ça suffit? On a dit oui. Ça suffit, mais là maintenant de l'histoire qu'on a racontée, qu'est-ce que vous devez me dire? À double titre, cet argent est à lui. Primo, Bema'amad shloshtam. Secondo, il a fait un kinyan sodar, il lui a donné un vêtement et en contrepartie, cet argent lui revient, c'est son argent. Donc, à double titre, cet argent. On n'aurait pas besoin de shloshtam. On n'a pas besoin des deux kinyanim. Mais là, en l'occurrence, ils ont fait en plus un deuxième kinyan, même qui était inutile. Car Ma'amad shloshtam suffit sans kinyan soudar. Kinyan soudar suffit sans Ma'amad shloshtam. Mais là, ils ont verrouillé l'affaire. Ils ont doublé le... N'est-ce pas? Et ils ont mis 2 verrous. Voilà. Ils ont sécurisé le bénéficiaire. C'est clair? Alors maintenant, écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire. On traduit. Hanhu Ginae, il était une fois ces fameux jardiniers, des Ravid Hushbana Bahade Hadade, qui ont fait les comptes, le calcul de tous les gains, les bénéfices. Pash, Hamesh, Istere, Zouze, Gabe Hadminayu. Il s'est avéré qu'il y a eu 5 Istere. C'est quoi Istera? Istera, c'est une pièce de monnaie. Regardez Rashi. Vous voulez voir Rashi au milieu de la page? Istere Zouze, Silare Medina. Stam Istera, c'est la Tsuri. Istere Zouze, c'est la Medina. Shemini Chebe, c'est la Tsuri, Dehainu Hatsi Dinar. Il y a le Sela Tsuri, il y a le Sela Medina. Le Sela Tsuri, il vaut 8 fois plus que le Sela Medina. Dans un Sela, il y a 2 shekels. Dans un shekel, il y a 2 dinarim. Donc dans un Sela, il y a 4 dinarim. Ça, c'est le Sela Tsuri. Mais le Sela Medina, c'est 1/8, c'est un demi-dinar. Donc, un Sela Tsuri, c'est 4 dinarim. Un Sela Medina, c'est un demi-dinar. Donc c'est ce qu'on appelle Istera. Alors, il avait 5 Istera. En plus des autres. Amrele, ils lui ont dit, les collègues, Yavinhu Nihale, les marées Ara'a.
donne, lui, au propriétaire du champ, ses 5 istéras. Be'apemare ara. Quand ils lui ont dit ça, c'était devant le propriétaire du champ. Donc comment ça s'appelle, les amis? Comment ça s'appelle? Bema'amad shloshtam, en présence des 3, donneurs, bénéficiaires et intermédiaires. En plus, vekanamine. En plus, ils ont fait un kinyan soudar, comme on a dit. Il lui a donné par exemple son chapeau, et en contrepartie, il a reçu l'argent. Ça veut dire l'argent lui revient. Les saufs, finalement, quelle était la fin de l'histoire? Eh bien, déception pour le propriétaire du champ et pour les autres agriculteurs. Azal, Adat Hushbena ben Dile, les Nafché. Lopash velomide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a refait les comptes le soir chez lui à la maison, et il dit, erreur, on n'a pas su faire les calculs, il y a 0 excédent, il n'y a pas du tout 1 centime de plus chez moi, plus que les autres, pas du tout. Ces 5 slaïm m'appartiennent à moi, ma pitom, qu'est-ce qu'ils racontent eux? Ils n'ont pas su faire les calculs. J'ai tout recompté, toutes les pièces de monnaie, j'ai tout fait le calcul. Il n'y a rien en plus. J'ai reçu exactement comme tout le monde. Donc je ne dois rien au propriétaire du champ. Atalekame des Rav Nachman. Alors, lui, ce jardinier qui a refait les comptes, est allé chez Rav Nachman pour lui poser la question. Rabbi, qu'est-ce que je fais? Amarle, Maï et Alidlach. Rav Nachman lui a dit, le Dayan Rav Nachman, qu'est-ce que je peux te faire? C'est sûr que tu dois cet argent au propriétaire. Primo, Hada, de Amaravhuna Amarav. Ravuna Amarav, qu'est-ce qu'il nous a enseigné, les amis? Ravuna Amarav, qu'est-ce qu'il nous a enseigné, les amis? Bravo! Bemahamat Shloshtan. Il nous a enseigné qu'il existe un kinyan de Mahamat Shloshtan. Bravo! Quand les 3 sont présents, ça y est, c'est marché conclu. Donc c'est sûr que tu lui dois. Uno, secondo, ve'od, hakanu minach. C'est quoi hakanu minach? Vous avez fait le kinyan soudar. Il t'a donné son chapeau et toi tu t'es engagé à lui reverser cet argent. Donc c'est son argent à lui. Car Rav Nachman ne savait pas que c'était une erreur. Il a cru que juste ce monsieur-là, il voulait se raviser et il voulait que les autres payent autrement. Il cherchait 36 échappatoires. Il lui a dit, tu ne peux pas faire machine arrière. Tu es engagé à double titre. Primo, Mahamad Shloshtam. Secondo, tu as fait Kinyan Soudar, Kinyan Halipin. Qui était présent? L'élève de Rav Nachman. Amar le Rava. Atu haimika amar lo yahvina, dele kagabay ka amar. Rava dit à son maître Rav Nachman, mais ce monsieur n'est pas un homme malhonnête, c'est quelqu'un d'honnête. Simplement il ne dit pas je ne veux pas payer. S'il devait payer, eh bien il est prêt à se soumettre, il ne va pas se soustraire à ses obligations. Simplement c'est qu'il dit qu'il y a eu erreur. Et je ne dois rien. Il n'y a pas d'argent du propriétaire chez moi. L'argent du propriétaire, c'est pas moi qui dois le payer, c'est nous tous. Chacun doit donner quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec cet excédent. Ce surplus d'argent n'est pas un surplus d'argent, c'est mon argent. C'est une erreur de calcul et de compte. Amarle, imken, kinyan betaout hu. Mechol kinyan betaout hoser. Rav Nachman dit, dans ce cas-là, c'est un kinyan par erreur. Ce kinyan erroné, même s'il était verrouillé par 2 kinyanim, Mahamad Shloshtan et kinyan Souda, c'est 0. 0 plus 0 égale 0. Kinyan betaout, hoser. Donc on peut faire machine arrière, c'est-à-dire, et il ne doit rien aux propriétaires du champ, c'est à eux à refaire leur compte et plutôt de payer
la location. Un Talmid enseigne à Rav Nachman. C'est pas qu'il enseigne, Rav Nachman avait cru que ce n'était pas une erreur, juste que cet homme-là n'avait pas envie d'assumer son devoir. Alors on lui dit, tu peux pas faire machine arrière, tu es doublement engagé. Alors, ensuite Rava lui a dit, ce n'est pas qu'il cherche à faire machine arrière par mauvaise démarche, par truanderie, par escroquerie, pas du tout. Honnêtement. C'est tout simplement, il a refait les comptes et il a vu qu'il y avait eu ici une erreur. Donc cet engagement, c'était que par erreur. Il lui a dit, si c'est une erreur, il n'y a aucun souci. L'erreur est juste. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas enseigné une halakha à son maître, il a plutôt raconté la vraie histoire à son maître. Voyez-vous, c'est pas qu'il lui enseigne une halakha. Il lui raconte qu'est-ce qui s'est passé techniquement. Parce qu'il lui a dit le lachon. Le lachon, comment il a dit? Parce que lui, quand il est venu ce monsieur, la Gemara ne nous raconte pas qu'est-ce qu'a dit le bonhomme. La Gemara dit comme ça, Ata les kameh de Rav Nachman. Il est venu devant Rav Nachman. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? La Gemara ne nous raconte pas ce qu'il lui a dit. Ça veut dire que lui, quand il a raconté, il a induit Rav Nachman en erreur. Il a fait croire à Rav Nachman que lui ne doit pas assez d'argent. Je ne dois pas assez d'argent. Alors, il dit, comment tu ne dois pas? Tu le dois doublement. Ma'amat shloshtam et kinyan souda. Rava dit à Rav Nachman, cet homme n'est pas malhonnête. C'est pas qu'il veut se soustraire à des obligations. Tout simplement, il est en train de vous dire que cet argent, il ne le doit pas parce que c'était une erreur depuis le début. Ils ont fait un calcul, ils ont cru qu'il y avait de l'excédent chez lui. Alors ils lui ont dit, donne cet excédent au propriétaire. Mais lui, il est en train de dire qu'il n'y a pas de surplus. Alors il dit donc, si c'est juste une erreur de calcul, mais qu'en réalité, il n'y a aucun excédent déposé chez lui, donc tous les kinyanim qui ont été faits par erreur n'ont pas de validité. C'est une règle, ça? Comment? C'est une règle kinyan betarout. Exactement. Une règle générale. Exactement. Et les amis, on va changer de sujet. Passons à autre chose. La Gemara maintenant va aborder un nouveau inyan. Itmar. Holech banezil liploni chez Ani Hayavlo. C'est-à-dire, quel est le din lorsqu'on a deux personnes, un créancier et un emprunteur? Maintenant, qu'est-ce que dit l'emprunteur au shaliach? L'emprunteur, il prend un shaliach et lui dit, tiens, cet argent, apporte-le au créancier. Qui était présent? Deux personnes. L'emprunteur et le shaliach. Le créancier n'est pas présent. Lorsque l'emprunteur dit au shaliach, apporte cet argent au créancier, après il a regretté, parce qu'il y a eu une affaire sublime qui s'est présentée à lui. Il dit, attends, tu n'es pas encore parti, ramène cet argent, donne. J'ai besoin d'investir, maintenant il y a une superbe affaire. Trop tard. Itmar, Holer, Mané, Liploni, Sheani, Hayavlo, Hayav, Be'aharayuto, Be'imba Lahzor, et Nochoser. Alors je vais commencer par la fin. Imba Lahzor, et Nochoser. S'il veut regretter, il ne le peut pas. C'est-à-dire que même s'il s'est présenté à lui une superbe affaire, il ne peut pas dire non, ramène-le. Ou bien par exemple, lui dire, ah j'ai peur, toi, tu n'es pas vraiment fiable, j'ai réalisé que tu risques de perdre, j'ai peur. Non, il lui a donné, finish. Oh, voilà, joliment dit, vous l'avez très bien dit. Lorsque le shaliach a pris cet argent pour le créancier, c'est comme Zachim la'ada shelo befanav. On a déjà appris que lorsqu'une personne a reçu, par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi, Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi, et il dit à Shimon, soulève le cadeau pour
pour Lévi, eh bien même à son insu, Lévi est devenu propriétaire du cadeau, car c'est un srout pour lui. Zachin la Adam shelo befana. Pareillement, c'est un srout, c'est un bienfait pour Lévi, le créancier, que de récupérer l'argent de son remboursement. Et par conséquent, dès que le chaliach a reçu l'argent du remboursement de la part de l'emprunteur, désormais cet argent appartient au créancier instantanément. Avant même qu'il le lui apporte, il est déjà à lui. Les amis, et maintenant je vous pose une question piège. Qu'en est-il si jamais, chemin faisant, cet argent a disparu? Ce chaliach se fait voler, où il y a eu des bandits qui sont venus, ils lui ont pris, où il y a eu un incendie, une catastrophe naturelle, un coup de foudre du ciel, et cet argent a disparu. Dites-moi, qu'en est-il de cet argent? Qui est le perdant dans cette affaire? 1, 2, 3, le chaliach, ou le méchaléach, ou le créancier? C'est l'emprunteur. Il appartient à l'emprunteur. L'emprunteur, il lui appartient Alors, les amis, Mahloket Rav ou Shmuel. On va tout de suite apprendre d'abord l'opinion de Rav. Rav va dire une chose et son contraire. Il va dire que d'une part, le propriétaire de cet argent, désormais, c'est le créancier, car le chaliach, quand il a reçu cet argent au profit du créancier, Zachin la Adam shelo befanav, donc il en est propriétaire de cet argent. J'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez, quand je dis qu'il devient propriétaire de cet argent, pour vous ça paraît évident, mais c'est normal, c'est son argent, c'est lui qui a prêté, donc le créancier il est propriétaire de son argent. Hier je vous l'ai déjà rappelé que c'est faux. Lorsque Réhouven prête de l'argent à Shimon, cet argent qui est dans la main de Shimon maintenant, qui est propriétaire de cet argent? Shimon. Pourquoi pas Réhouven? Parce que quand il prête, c'est donner cet argent. Shimon lui doit un autre argent, pas celui-ci, car cet argent-là, il lui a donné pour le dépenser, milva lehotza'a mitna, et par conséquent, Réhouven n'est plus propriétaire de cet argent. Shimon doit de l'argent, c'est une dette, mais cet argent même. Donc maintenant, lorsque le chaliach a reçu l'argent du remboursement au profit du créancier, quand on dit que le créancier est devenu propriétaire de cet argent, c'est un grand hidouche. Parce que cet argent appartenait à Réhouven. Réhouven lui devait, mais pas forcément cet argent-là, il lui doit une dette. Mais maintenant que cet argent a été donné au chaliach dans le but de rembourser la dette, et le chaliach a soulevé cet argent au profit du créancier, le créancier est devenu propriétaire de cet argent. Donc maintenant, nous dit Rav, Mister emprunteur, le lové en hébreu, malvé créancier, prêteur, lové emprunteur. Le lové, quand il a donné au chaliach l'argent pour le malvé, alors il ne peut plus regretter, même s'il a une belle affaire qui se présente à lui, il ne peut pas lui dire « Donne-moi cet argent que j'avais emprunté ». Trop tard. Car une fois que tu lui as donné ça en tant que remboursement, et que lui, le chaliach, a été zoré au profit du créancier, du malvé, finish, ça appartient au malvé. Tu ne peux plus faire marche arrière. Imba lahzor et no choser. Répétons, Imba lahzor et no choser. Tu ne peux plus faire machine arrière. C'est ce que dit Rav. Mais maintenant, c'est pour cela que je vous ai posé la question piège. Qu'en est-il si, chemin faisant, il y a eu une catastrophe naturelle, il y a eu un onès, et cet argent a disparu. Il y a eu un incendie qui a éclaté, il y a un coup de foudre qui arrive du ciel, et ça a brûlé l'argent. Dites-moi, qui est le perdant maintenant de cet argent? Est-ce que c'est l'emprunteur ou est-ce que c'est le prêteur? Alors Rav nous dit, étonnamment, Rav nous dit, celui qui a perdu, c'est l'emprunteur. Et pourtant,
cet argent, on a dit qu'il était déjà dans le réchoute du créancier. Donc, normalement, si c'est lui le propriétaire de cet argent et cet argent était perdu, c'est lui qui a perdu. C'est pas l'emprunteur, lui, il a déjà remboursé. Mais vous savez pourquoi? Parce que le créancier ne lui a jamais permis de lui envoyer cet argent par le biais de ce chaliach. Il lui a dit, toi tu me donnes mon argent, tu me le donnes en main propre, toi tu as donné au chaliach, c'est à tes risques et périls. Si je t'avais dit, donne à ce monsieur, si c'était moi qui avais envoyé le chaliach, c'est mon chaliach, alors ok, je prends la responsabilité. Dès que tu lui donnes, tu t'es dégagé de toute responsabilité. Mais là, moi je t'ai pas permis d'envoyer par le biais du chaliach, et de ce fait, si tu lui as envoyé, c'est à tes risques et périls. Alors regardez Rabotai, une chose et son contraire. D'une part, le chaliach est considéré le prolongement de la main du créancier. Ça veut dire que le chaliach, il est chaliach de qui? Du créancier. Le chaliach de l'emprunteur devient chaliach du créancier. Il se transforme. Pourquoi? Une chose et son contraire. Il devient d'une part le prolongement de la main du créancier pour dire que l'emprunteur ne peut plus regretter, il ne peut plus faire machine arrière, mais d'autre part, au niveau de la responsabilité, elle reste sur l'emprunteur, c'est-à-dire que tant que lui n'a pas reçu son argent, il ne peut pas se dégager de sa responsabilité. Il lui dit, mais moi, tu m'as donné mon argent? Où est-ce qu'il est mon argent? Tu ne m'as pas remis en main propre. Ah, tu l'as envoyé? Pourquoi moi je t'ai permis de me l'envoyer? Moi je t'ai dit, donne-lui. C'est toi qui as pris cette initiative. Tu assumes ta responsabilité, tu as pris un risque, c'est à tes risques et périls. Donc d'une part, maintenant je vais le dire dans mes mots, Pour le positif, il est zoré, pour le négatif, il n'est pas zoré. Alors maintenant, Rabotai, ça c'est rare. Maintenant, Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Shmuel dit, je suis pas d'accord. Pour dire une chose et son contraire. Et je dirais à l'envers que le serpent qui se mord la queue, alors on va faire la boucle à l'envers. Puisque la responsabilité reste sur les épaules de l'emprunteur, donc le créancier n'est pas devenu encore acquéreur de cet argent. Regardez Shmuel. Shmuel Amar, mitoch shehayav be'aharayuto, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire positif d'un côté, négatif de l'autre. Non. Étant donné que l'emprunteur est responsable, alors il peut faire machine arrière. Tu ne peux pas, mskin, lui faire perdre sur tous les plans. L'emprunteur, tu lui dis, regretter, tu ne peux pas. Par contre, assumer la garantie, oui, tu dois. Tu es responsable, tu dois assumer toutes tes responsabilités. Et d'autre part, tu ne peux pas faire machine arrière. Ah non. Si tu lui dis qu'il doit assumer sa responsabilité jusqu'à ce que l'argent parvienne aux mains du créancier, eh bien, jusqu'à ce que l'argent parvienne aux mains du créancier, il peut encore faire machine arrière. Ça veut dire que l'argent se trouve encore dans sa propriété à lui. C'est pour cela qu'il est responsable. Donc, Shmuel nous dit que le créancier n'est pas propriétaire de cet argent. Tov, la Gemara propose d'expliquer cette mahloket entre Rav et Shmuel de la manière suivante. Lima behakamefalge de mor savar holer kezeche dami ou mor savar holer lav kezeche dami. Alors les amis, puisqu'on a évoqué la notion de Zachin la Adam Shelo Befanav, généralement, comment ça se passe? Je reprends mon illustration. Reuven, Shimon, Lévi. Reuven veut offrir un cadeau à Lévi. Il dit à Shimon, Tizke Avour Lévi. Soulève le cadeau pour être Zoché pour Lévi. Et en effet, même à son insu, Lévi est propriétaire de ce cadeau. Car la main de Shimon, c'est le prolongement de la main de Lévi, comme s'il avait nommé Shaliach.
En l'occurrence, Rav a appliqué cela même dans le cadre du remboursement, où l'emprunteur a donné de l'argent au shaliach pour l'apporter au créancier, il lui a dit « Rolech » kesef ze les Baal Hov. Rolech, c'est-à-dire apporte. A priori, quand on dit apporte-lui, c'est comme s'il lui disait Zeche Bishvilo. Acquiert pour lui, en sa faveur. Donc, c'est comme si le mot Roler, apporte-lui, faut pas se restreindre à la traduction littérale apporte-lui. Et quand il dit Roler, c'est aussi comme Zeche. Ça ne veut pas dire que ce sera à lui que quand il aura reçu, quand tu lui auras apporté. Mais déjà, quand tu as commencé à lui apporter, c'est comme si déjà il a été Zoché. Donc, Roler égale Zeche. C'est quoi Zeche? C'est un ordre, c'est un impératif. Tizke bishvilo. Roler kezeche dami. Dami en arabien, ça veut dire ça ressemble. Quand je dis à quelqu'un, apporte-lui, c'est comme si je t'avais dit, acquiert pour lui. C'est qui dit ça? Rav. Mais Shmuel, qui avait dit que non, le créancier ne devient pas propriétaire de cet argent, eh bien parce qu'a priori il pense que Roler lav kezeche dami. Quand quelqu'un dit à l'autre, apporte-lui, il ne lui a pas dit acquiert pour lui. Il lui a dit apporte-lui. Ça veut dire que la mission, c'est de lui apporter en main propre. Et non pas que tu acquières pour lui dès le début. A priori, c'est cela la marloquette entre Rav et Shmuel. Voilà pourquoi Rav a dit Zacha, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Et Shmuel a dit Lo Zacha, ils peuvent faire machine arrière. La Gemara réfute cette interprétation et elle dit on peut expliquer différemment la marloquette de Rav ou Shmuel. Voici comment la Gemara explique. Elle nous dit Lo, t'es pas obligé de dire que c'est cela leur débat. On peut dire Découlé almag holer kezeche dami ve'acha behaka mefalge mor savar lo amrinan migo ou mor savar amrinan migo. C'est-à-dire, on peut très bien dire que même Shmuel est d'accord avec Rav pour dire que Roler kezeche dami. Lorsque l'emprunteur dit au shaliach apporte-lui l'argent, c'est tout comme s'il lui avait dit tu vas faire acquisition de cet argent en sa faveur. Et donc immédiatement, instantanément, le créancier est devenu propriétaire de cet argent. Ça, même Shmuel en convient. Il n'y a pas de discussion là-dessus. De manière générale. Roler kezeche dami. Seulement, pourquoi ici, spécialement, Shmuel n'est pas d'accord? Pourquoi il dit que le créancier n'est pas devenu propriétaire de cet argent? Pourtant, Roler kezeche dami, c'est un bienfait pour lui. Réponse, mitor. C'est quoi mitor? Migo. Migo. Migo en arabéen, c'est mitor en hébreu. En français, puisque. C'est quoi puisque? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'avait dit Shmuel? Shmuel avait dit, puisque l'emprunteur reste responsable jusqu'à ce que l'argent parvienne aux mains du créancier, automatiquement il peut faire machine arrière. Ce qui veut dire que le créancier n'est pas encore acquéreur, n'est pas encore propriétaire de cet argent. Parce qu'en l'occurrence, Shmuel a une raison de dire cela. En général, quelqu'un qui dirait à l'autre Roler kezeche dami. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de responsabilité, donnez-moi, Rabotai, un exemple où le Meshaleach dit au Shaliach Roler et c'est considéré kezeche au profit du bénéficiaire. Le bénéficiaire, il est propriétaire immédiatement, même d'après Shmuel. Dans un cas où il n'y a pas de responsabilité pour le Meshaleach. Donnez-moi un exemple. C'est un cadeau. Bravo! Zakou Babou! C'est un don. Rabbi Richard, si j'avais maintenant un cadeau, je vous l'aurais offert. C'est exactement ce que dit Rachid. Rachid dit par exemple Matana.
si Réhouven voulait offrir à Lévi un cadeau par le biais de Shimon, et il lui dit « Holer », il lui a pas dit « Zéché », il lui a pas dit « soulève au profit de Lévi », il lui a dit « apporte-lui ». Il n'a même pas besoin de lui dire « Zéché », dès qu'il a soulevé, c'est qui ilou Amarlo Zéché. Mais en l'occurrence où on ne parle pas de cadeau, on parle de remboursement de prêt. Donc la responsabilité de l'emprunteur reste engagée jusqu'au bout de la mission. Dans ce cas-là, spécialement, le holer ne veut pas dire zéché, parce que là, il serait perdant sur tous les plans. D'une part, il ne peut plus faire machine arrière, d'autre part, sa responsabilité reste engagée jusqu'à la fin, alors il est perdant sur tous les plans. Non. Mitor, chez Harayuto, Allah, alors là, ici, Oler Lav Kezachedami. Mais en général, Oler Kezachedami. Tania Kavate des Rav. La Gemara dit, dans ce débat entre Shmuel et Rav, on a trouvé une baraïta qui soutient la thèse de Rav. Qu'est-ce qu'elle dit, cette baraïta? Oler mané les ploni chez Ani Hayavlo. Oten mané les ploni chez Ani Hayavlo. Oler mané les ploni פיקדון שיש לו בידי. תן מנה לי פלוני, פיקדון שיש לו בידי. חייב באחריותו, ואם בא לחזור, אינו חוזר. Fin de citation. La Baraïta a élargi davantage l'éventail des cas de figure. On a 4 cas de figure. 2 fois 2. Premier sujet, c'est Halva'a. Deuxième sujet, Pikadon. Mais pour Halva'a, on a 2 hypothèses. Soit le langage Ten, soit le langage Roler. Pareil pour Pikadon, soit le langage Ten, soit le langage Roler. Voilà ce que cette braïta nous enseigne. Que ce soit le remboursement d'un prêt, ou que ce soit la restitution d'un dépôt, c'est-à-dire un objet gardé. Eh bien, dans les 2 cas, lorsque le gardien qui envoie l'objet gardé à son propriétaire, et il dit au shaliach, tenlo, ou bien il dit au shaliach, rolerlo, pour le pikadon. C'est quoi pikadon? Un dépôt, un objet gardé. Pareil pour une halva'a. C'est quoi halva'a? Un prêt. Le lové dit au shaliach, ten la malvé, donne-lui cet argent. Ou bien il lui dit, roler la malvé, prends-lui cet argent, apporte-lui. Dans tous ces 4 figures, nous dit la Braïta, il ne peut plus faire machine arrière. Il ne peut plus regretter. Il ne peut plus se raviser. Une fois qu'il a dit, roler ou ten, que ce soit pour Pikadon ou pour Alba'a, finish. Il ne peut plus faire machine arrière, le shaliach accomplit sa mission, même si l'autre a regretté. Et le deuxième chidouche, qui est beaucoup plus fort, c'est que si jamais, chemin faisant, il y a eu un onès, il y a eu un cas de force majeure, il y a eu un incendie, il y a eu une catastrophe, il y a eu, comment on appelle ça, du vol, n'importe quoi, il s'est fait cambrioler, peu importe, n'importe quel accident chemin faisant est à la responsabilité de l'envoyeur et non pas du receveur, c'est-à-dire la responsabilité de celui qui a envoyé par le shaliach. Qui t'a demandé d'envoyer par shaliach? Ce n'est pas le créancier qui t'a dit de lui envoyer par shaliach. Ce n'est pas le propriétaire du dépôt qui t'a dit de lui envoyer. C'est toi qui as pris l'initiative. C'est à tes risques et périls. Eh bien, la harayut, la responsabilité t'incombe à toi. Dans les 4 cas de figure. Dans halva'a, en cas de ten ou de holer. Dans pikadon, en cas de ten ou de holer. Et bien que, dès le moment où le shaliach a pris l'objet, ça appartient déjà au propriétaire, au créancier ou au propriétaire. Dès qu'il lui a dit ten ou lui a dit holer, ça y est, kezecheh dami. Donc voilà, stricto sensu, comme a dit Rav, mamash. C'est-à-dire que, bien que le propriétaire est déjà bénéficiaire,
bien que le créancier est déjà bénéficiaire, malgré tout, la responsabilité reste sur les épaules de l'envoyeur. La Gemara ouvre une parenthèse par rapport au picadon. Donc, picadon, c'est un objet qu'on donne à garder. Picadon, l'imale, en retsono sheyehe picdono biyad acher. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il que lorsque le gardien a remis l'objet gardé aux mains du chaliah pour le restituer à son propriétaire, tu as dit que ça y est, il ne peut plus faire machine arrière. Mais pourquoi il ne pourrait pas faire machine arrière? Avec un argument bien fondé, style, tu sais, le propriétaire ne serait pas heureux de savoir que je te l'ai transmis. Il ne veut pas que son objet soit entre les mains de n'importe qui. À moi, il m'a fait confiance, pas à toi. Alors pourquoi tu dis qu'une fois que tu lui as donné, ça y est, tu peux plus faire machine arrière. Et s'il y a eu un problème, tant pis pour toi, c'est tes risques et périls. Mais pourquoi a priori, il pourrait argumenter en disant, écoute, rends-le-moi, ce dépôt-là, cet objet, car le propriétaire n'a pas envie que ce soit entre tes mains. Il ne veut pas que ce soit entre les mains d'un étranger. Il me l'a donné à moi, pas un étranger. Donc il ne veut pas que ce soit entre les mains d'un étranger. Rends-le-moi. Pourquoi on ne dirait pas ça? Que en retsono, sheyehe pigdono, biyadacher. Amar Rabbi Zera, keshe uhzak kafran. Rabbi Zera donne une réponse incroyable. Il dit, dans quel cas, be'emet, il ne peut pas lui dire en général, il peut lui dire. Étonnez-vous, les amis. Bien qu'on ait appris qu'il ne peut plus faire machine arrière, en temps normal, il peut faire machine arrière. Et dans quel cas il ne peut pas faire machine arrière? Dans le picadon, c'est dans le cas où le gardien, c'est un menteur, voleur, escroc, truand, notoire. Enfin, pas notoire, parce que s'il était notoire, l'autre ne lui aurait pas donné à garder. Il n'aurait pas donné à garder. On ne donne pas du nez au chat à surveiller. Mais là, on parle d'un cas où le... Comment il s'appelle celui-là? Le propriétaire de l'objet ne savait pas que le gardien était un voleur, un escroc. Mais le chaliah le sait. Alors maintenant, quand le gardien a remis l'objet, le picadon, aux mains du chaliah, c'est un bienfait pour le propriétaire que ça reste entre les mains du chaliah. Bien qu'en général, il peut dire « En retsoni sheyeh pigdoni beadacher ». Mais si on venait à lui raconter le fond de l'histoire, s'il y avait quelqu'un qui allait dévoiler l'oreille du propriétaire, lui dire « Tu sais, tu as eu de la chance, tu es sorti de la gueule du loup, hein. Ton objet, tu l'as donné à garder à un voleur. » Ah bon? Ouh là là, je ne le savais pas. Mais ne t'inquiète pas. Il a déjà remis aux mains d'un chaliah pour te le rendre. Ah, Baruch Hashem, agomel hayavim tovot shegebalani kolto. Alors, dans ce cas-là, en effet, nous disons que dans ce cas-là, il ne peut plus faire machine arrière. Pourquoi? Il ne peut pas lui dire en retsoni sheyehe pikdoni beyadacher. Au contraire, Retsoni sheyehe pikdoni beyadacher. Parce que Uhzak Kafran, il s'est avéré que celui-là, c'est un grand kafran. C'est quoi kafran? Quelqu'un qui renie, un koffer, quelqu'un qui nie, et qui est capable de nier, de renier en disant « Je te connais toi, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais comment je t'ai donné à garder mon dépôt? Qui es-tu? Comment tu t'appelles ?» Menteur. Uhzak Kafran. Mais cette fois-ci, apparemment c'était la veille de Kippour. Alors cette fois-ci, il lui a remis. Alors sauf qu'il peut. Dans ce cas-là, en effet, il ne peut pas faire machine arrière. Mais sinon, il en ressort de cette réponse de Rabbi Zera qu'en temps normal, pour un picadon, bien que le gardien ait remis l'objet au chaliah pour la porter au propriétaire, il peut encore regretter, puisqu'il peut lui dire « En retsono sheyeh pikdono biyad acher ». Et maintenant, la Gemara raconte une histoire. Aujourd'hui, c'est la journée des histoires. Rav Sheshet Hamale Ashrata de Sarbale Bemahouza. C'est-à-dire,
ou comment on dit, Rabotai, une carte de crédit en hébreu moderne? Kartis Ashraï, n'est-ce pas? Ashraï, c'est le crédit. Eh bien, en araméen ici, c'est Ashrata. Ashrata, c'est crédit. Regardez comment Rachid dit Ashrata, Hakafa, Shenatan Sarbalim, mais Ashraï. La tête lo amarot lisman kavua. Rachid nous explique que Ashraï, c'est lorsqu'on vend à crédit, avec l'intention de rembourser à telle date. Ok. Rav Sheshet, Havale Ashrata de Sarbale Bemahoza. Un jour, Rav Sheshet avait vendu à des clients qui habitaient la ville de Mahoza des sarbalés, des vêtements. Et donc, ils s'étaient engagés, eux, ces acheteurs, à payer à crédit. Donc, ils ont dit à telle date, on t'enverra l'argent. Qu'est-ce qu'a fait Rav Sheshet? Il a entendu que Rav Yosef Bar Hama allait voyager vers la ville de Mahoza. Il lui a dit, je t'en prie, rends-moi service. Tu vas aller récupérer mon argent chez mes clients qui habitent Mahoza. Amarle les Rav Yosef Bar Hama, Bahade de Atit, Aitinhu Nihali. Lorsque tu vas aller là-bas à Mahoza et que tu vas revenir, apporte-moi mon argent. Azal, voilà que Rav Yosef est parti à Mahoza et il leur a réclamé l'argent de Rav Sheshet. Yahvin Houlé, ils lui ont remis l'argent de Rav Sheshet. Amrile, Nikne Minach. On voudrait faire un kinyan avec toi. Un kinyan de quoi? Tu vas faire maintenant un kinyan soudar pour t'engager à rembourser en cas d'accident. Si jamais, chemin faisant, il y a un incident quelconque qui va engendrer la perte de cet argent, c'est qui les perdants? Pas nous, c'est toi. Non, toi, Rabbi Yosef, le Shaliach. Alors, Amar Lehu In, il leur a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donnez-moi l'argent, il n'y a pas de problème, on fera après un kinyan. Les sauf, Ishtamit Lehu. Finalement, Ishtamit Lehu. Qu'est-ce que ça veut dire Ishtamit Lehu? Il s'est échappé et il n'a pas fait de kinyan pour engager sa responsabilité. Il est rentré chez lui et il ne s'est jamais engagé envers eux. Mais il avait quand même un petit cas de conscience. Est-ce qu'il a bien fait ou pas de prendre la fuite? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? L'argent, il a récupéré. Sa responsabilité, il ne l'a pas engagée. Mais quand même, il y avait un risque. Parce que si jamais, chemin faisant, il y avait eu un accident de parcours et que l'argent avait disparu, eh bien, eux auraient dû être hayab de payer à nouveau. D'accord? Alors, finalement, Rav Yosef vient voir Rav Sheshet et lui dit, dis-moi, est-ce que j'ai bien fait de leur jouer un tour comme ça? Je leur ai fait croire au début que j'allais revenir pour faire le kinyan, et finalement, je suis parti. Ki ata legabé, amarle, shapir avat, delo shabit nafshach eved lovel et ish malvé. Il lui a dit, tu as très bien fait de ne pas engager ta responsabilité, parce que finalement, c'est toi qui aurais pris leur place. Au lieu que ce soit eux les responsables, eh bien, finalement, c'est toi qui aurais été Eved Lové les Ishmalvé. C'est un pasouk. Vous connaissez le pasouk? Eved Lové les Ishmalvé. L'emprunteur est esclave du prêteur, du créancier. Alors, c'est qui aurait été maintenant l'esclave? Toi. Non, tu as bien fait de t'y échapper. L'Ishna Aharina, deuxième version de la réponse de Rav Sheshet à Rav Yosef, il lui a dit Shapir Avat, tu as très bien fait. Eved Lovel Ish Malvé. C'est-à-dire, c'est qui me doit cette responsabilité de m'apporter l'argent à domicile sécurisé? C'est l'emprunteur, c'est pas toi. Alors tu as très bien fait. Ok. Maintenant, la Gemara raconte encore une autre histoire à ce propos. Rabbi Ahai Barbi Yoshia Havale Ispeka de Kaspa Benehardea. Un jour, Rabbi Ahai Barbi Yoshia avait un keli en argent dans la ville de Nehardea.
c'est-à-dire qu'il a confié à un homme, un gardien, qui habitait la ville de Nehardea, un keli en argent. Amar lehu les rabbi d'Ostai Barbianaï, ou le rabbi aussi Bar Kipar, Bahade de Atitu Atiuha Nihali. Il a dit à deux de ses amis, l'un s'appelait Rabbi d'Ostai Barbianaï, et le deuxième s'appelait Rabbi aussi Bar Kipar. Les amis, répétez les deux noms. Non, j'ai pas bien entendu. Répétez. Très bien. Rabbi d'Ostai Barbianaï et le deuxième Rabbi aussi Ben Kipar. Very good. Et comment s'appelait le propriétaire de l'objet du keli en argent? Rabbi Ahai Bar Yoshia. Très bien. Alors répétons. Le propriétaire, c'est Rabbi Ahai Bar Yoshia. Il a demandé un service à deux de ses camarades. Il s'appelait l'un Rabbi d'Ostai Barbianaï et le second Rabbi aussi Ben Kipar. Il leur a dit, vous allez dans la ville de Nehardea, rendez-moi un service. Apportez-moi mon keli en argent qui est déposé chez monsieur Untel. Qu'est-ce qui s'est passé? Azul, Yahvé Nihale. Ils sont partis, à Nehardea. Ils ont été voir le gardien. Ils lui ont dit, vous savez, nous on est ici de passage. On va retourner dans cette ville là-bas. On peut vous rendre un service. C'est de prendre le keli en argent et de l'amener là-bas. Comment il s'appelle? Rabbi Ahai Bar Yoshia. Très bien. Abrelehu nikne minaihu. Alors le gardien, enfin c'était pas seulement un gardien, c'était toute une famille. Ils ont dit aux deux Hachamim, si vous voulez, ok, maintenant on vous a rendu l'objet, mais maintenant on voudrait de votre part un kinyan. Quoi kinyan? Engagez-vous maintenant, engagez votre responsabilité. Parce que si chemin faisant, il y a un accident de parcours et que le keli en argent va disparaître, c'est vous les responsables, pas nous. Alors faites un kinyan pour vous engager et engager votre responsabilité. C'est les chaliards D'accord? Mais nous, on n'a pas envie de rendre un objet qui va entraîner un chaliard qui va entraîner notre responsabilité. Et s'il vous arrive quelque chose, c'est nous les responsables? Non, engagez votre responsabilité. Et faites un kinyan devant deux témoins. Ils sont pas obligés puisqu'ils sont chaliards de... Très bien. Alors regardez ce qui va se passer, Rabotaï. Gardez votre souffle retenu. Vous allez voir l'histoire. Une histoire dramatique. Amrelehu, lo. Ils ont dit non, on n'est pas obligé d'engager notre responsabilité, on rend un service, on ne va pas en plus être responsable. Alors on rend service, on va être responsable, c'est la meilleure. Amrelehu adere nihalan. Alors maintenant, rendez-nous l'objet. Vous ne voulez pas être responsable, rendez-nous maintenant l'objet qu'on vous a donné. Normalement, ils n'ont pas à rendre. Pourquoi? Parce que, ça y est, il est propriétaire, c'est-à-dire qu'il est bénéficiaire. Zachin Ladam, Nigmar. Ils ne peuvent plus faire machine arrière. Mais regardez ce qui va se passer, c'est terrible. Rabbi d'Ostai Barbianaï Amarlehu in. Rabbi Yossi Bar Kipar Amarlehu lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils ont réclamé la restitution de l'objet, Rabbi d'Ostai Barbianaï a dit oui, il n'y a pas de problème, je vous rends l'objet. Rabbi Yossi Bar Kipar dit pas du tout, je ne vous rends pas l'objet. À vous Kametsa a roulé. Ils l'ont attrapé à Rabbi Yossi Ben Kipar et ils l'ont attaché et ils ont commencé à le torturer pour rendre l'objet. Amroulé, Hazimar, Echika Avid, Amroulé, Hazimar, Echika Avid. Ces gardiens-là ont dit à Rabbi d'Ostai Barbianaï qui avait dit oui, je vous le rends. Ils lui ont dit, regarde ton camarade, comment il se comporte. Il refuse d'engager sa responsabilité, il refuse également de nous le rendre. Amarlehu, Tavramoulé.
Oui, vous faites très très bien de le torturer, vous avez raison. Il a eu peur pour ça. Ils l'ont torturé. Ils sont retournés après avec l'objet à Marley. Alors Rabbi Yossi Bar Kippar a dit à Rabbi Ahaï Bar Yoshia, le propriétaire de l'objet, Hazemar, regardez Rabbi ce qu'il m'a fait, mon camarade. L'omisatier de l'Osayran et là à Marléou Nami Tavramoulé. Non seulement qu'il ne m'a pas soutenu dans ma démarche en disant non, on ne va pas vous restituer l'objet, en plus, il les a soutenus en disant ouais, vous faites bien de le torturer. À Marlé, à Maïté Ravidachi, Rabbi Ahaï Bar Yoshia a dit à Rabbi Dostai Bar Bianaï, pourquoi tu as fait ça, Rabbi Yossi Bar Kippar? Écoutez sa réponse. Réponse incroyable. C'est une illustration dramatique. Je ne sais même pas comment vous le traduire. C'est-à-dire comment l'expliquer. Mais ne posez pas de questions jusqu'au bout. À Marley, Otan Bene Adam, Hen Amma. Ces gens-là, ce sont des géants. Tu peux les mesurer avec plusieurs coudées, comme Goliath. Vekova'an Amma. Et leur chapeau, c'est-à-dire les vêtements qu'ils portaient, impressionnants. Vous voyez, rien que leurs vêtements, vous tremblez. Umedabri Mehetziehen. Et quand ils vous parlent, ce sont des ventriloques. Ils vous parlent de leur ventre. Ils ne parlent pas d'une voix normale. Ils parlent de leur nombril. Comme ça dit Rachid. Tu as l'impression que leur bouche, elle ne bouge pas, et tu ne sais pas d'où la voix, elle sort. Du ventre. Ushmotehen Mevohalin. Et les noms qu'ils portent, on n'a jamais entendu des noms pareils. Avec les noms, ils font peur. Arda, Arda, Fili, Brèche, Omrin, Kefotu Koftin. Dès qu'ils donnent l'ordre de torturer quelqu'un, ils disent attrapez-le, eh bien, tout de suite, il est ligoté. Omrin, Harogu, Horgin. Ils donnent l'ordre de tuer, tout de suite, ça tue. C'est-à-dire, leur serviteur tue, il s'exécute. Ilu Hargu et Dostai. S'il m'avait tué à moi qui m'appelle Dostai, Minatan Lianai Abba Bar Kemoti, qui aurait donné à mon père Yanai encore un fils comme moi? Je répète. Ilu Hargu et Dostai. Si ils avaient tué Dostai, c'est-à-dire moi, Minatan Lianai Abba Bar Kemoti, qui aurait redonné un deuxième fils à papa comme moi? Un deuxième Dostai. À Marley, Bene Adam Alalou, Krovin la Malchoten. Alors Rabbi Ahaï Bar Yoshia demande à Rabbi Dostai, ces gens, ils sont proches du gouvernement? À Marley, oui, ils sont proches de la cour royale. Quand ils sortent dehors, ils sont suivis de gardes du corps avec des motards et avec un défilé, tout un cortège, avec des soussim ou pradim, des chevaux et des mulets qui courent, qui galopent derrière eux. Ça veut dire qu'ils sont accompagnés d'un cortège avec des gardes du corps. Amarle, Hen, il a dit oui. Amarle, Iachi Shapir Avat. Si c'est ainsi, tu as très bien fait de sauver ta peau des gens aussi effrayants. C'est du jamais vu, ça. Tu as eu affaire à la mafia. Tu as eu affaire à la mafia de Néardéa. Tu as sauvé ta peau, dis merci Hachem. Lui, tu étais obligé de leur donner raison. Car quand ils ont torturé Rabbi Yossi Bar Kippar, si tu ne leur avais pas dit qu'ils ont raison, eh bien tu aurais pris à toi aussi et vous aurez torturé tous les deux. Tu n'avais pas le choix que de dire ah oui, vous faites bien. Alors Rabotai, voilà l'histoire par rapport au dépôt. Qui est responsable? Est-ce que le Shaliach est responsable? C'est ça le Igna. Donc voilà, le sujet est terminé.